La part des énergies renouvelables est appelée à croître dans les années futures, sachant que des technologies comme l'éolien et le photovoltaïque arrivent aujourd'hui à maturité. La R&D d'EDF s'est posé la question de l'impact de l'intégration de ces énergies variables dans les systèmes électriques et pour ce faire a mené une étude prospective à l'horizon 2030-2040 au niveau européen, en se projetant dans un scénario où on aurait une part significative d'ENR, 60% en pratique, donc 40% d'énergie variable, de manière à pouvoir étudier la faisabilité d'un tel scénario, l'impact sur la gestion du système et les conséquences en termes d'adaptation nécessaires. En termes de résultats, on obtient des résultats différents pour l'éolien et le photovoltaïque. En ce qui concerne l'éolien, on constate une saisonnalité favorable, sachant qu'on a une production en hiver qui est le double de la production en été et donc qui correspond à la saisonnalité de la demande d'électricité. Par contre, on constate qu'il y a des modes communs dans les régimes de vent en Europe qui conduisent à une forte variabilité de la production éolienne. Dans notre scénario, l'éolien produit en moyenne 30% de la consommation d'électricité en Europe. Et on constate qu'en fonction des conditions de vent d'un jour à l'autre, on peut voir la production éolienne varier de l'ordre de 10% jusqu'à 100% de la demande d'électricité pour une journée donnée. Concrètement, cela veut dire que l'éolien est capable à lui seul de couvrir l'intégralité de la demande d'électricité en Europe sur certaines journées. Concernant le photovoltaïque, on constate une moindre variabilité de la production d'un jour sur l'autre. Par contre, l'Europe étant située relativement au nord, on constate un facteur de 1 à 4 entre la production photovoltaïque en été et en hiver. Maintenant que nous avons caractérisé le profil de production des sources de production ENR, la question qui se pose, c'est l'impact de cette variabilité sur la gestion de l'équilibre offre-demande du système électrique. Sachant que l'électricité ne se stocke pas, il est nécessaire à chaque instant que la production équilibre la demande. Et donc, il sera nécessaire de disposer de moyens complémentaires de manière à s'adapter aux variations des différentes sources renouvelables. Pour compenser la variabilité des ENR, il est nécessaire de disposer de sources de flexibilité qui, dans nos analyses, sont fournies par les moyens de production conventionnels. L'évolution par rapport à la situation connue aujourd'hui, c'est que par rapport aux cycles de demande qui sont réguliers et qui nécessitent donc de mobiliser les moyens de production sur des cycles journaliers de manière à suivre le profil de la demande au niveau de la journée, dans ces situations futures avec des sources de production renouvelables, l'enjeu ne sera plus tant de suivre la consommation, mais de suivre la variation de ces sources. D'où un besoin de prévisibilité et de pilotage des moyens de production beaucoup plus dynamiques, de manière à pouvoir s'ajuster en temps réel aux variations des différentes sources ENR. Au global, on constate que le système fonctionne correctement dans la plupart des situations, notamment dans les situations où on a un système hybride avec des moyens conventionnels et des sources de production renouvelables connectées au système par électronique de puissance. Le problème survient dans les situations où l'essentiel de la production est assuré par ces sources renouvelables. Cela pose la question du contrôle du système et de la maîtrise de sa stabilité. En pratique, aujourd'hui, la solution qui est retenue par les opérateurs de réseau consiste à écrêter la production ENR de manière préventive, ce qui permet d'exploiter ces systèmes avec finalement un niveau d'écrêtement assez faible dans le cadre du scénario que nous avons évoqué. Pour gérer les situations exceptionnelles avec des taux très élevés instantanés de production ENR dans les systèmes, il faudra développer dans le futur de nouvelles solutions technologiques et éventuellement des modes de fonctionnement en rupture du système électrique. En conclusion, l'intégration des énergies renouvelables dans les systèmes électriques bénéficie des synergies avec les moyens conventionnels. Par contre, il sera nécessaire d'adapter le fonctionnement des systèmes électriques dans le futur et pour ce faire, de développer de nouvelles technologies.